En ce qui concerne le premier point, le président exécutif du PPACI, le professeur Sébastien Dano-Didier, informe la presse que sa formation politique est confrontée à un harcèlement judiciaire sans précédent. Et cela s'est matérialisé par la récente convocation par la justice du deuxième vice-président du Conseil stratégique et politique, Damana Adiapikas, pour des accusations infondées, dont l'atteinte à la sûreté de l'État et des crimes graves. Le président exécutif du PPACI a profité pour rappeler par ailleurs l'arrestation de Dosso Charles Rodel, le secrétaire général adjoint du parti. Pour le professeur Sébastien Dano-Didier, ces agissements du régime Ouattara n'ont qu'une seule explication. Ce procès, qui est une autre grossière provocation, s'inscrit dans la logique bien connue du régime des musulmans de l'opposition politique et plus particulièrement dans un plan de neutralisation des principaux collaborateurs du président Laurent Gbagbo, le candidat du PPACI à l'élection présidentielle de 2025, à travers l'instrumentalisation de la justice. Il n'échappe à personne que cette manœuvre vise aussi à détourner l'attention de l'opinion publique des revendications légitimes de l'opposition en général et du PPACI en particulier, qui sont, entre autres, la réinscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, la réforme de la commission électorale indépendante et l'audit de la liste électorale. Le PPACI prend à témoin l'opinion publique nationale et internationale sur les graves dangers que font peser ces pratiques dictatoriales et liberticides du régime RHDP sur la paix sociale et la stabilité politique en Côte d'Ivoire. Le PPACI appelle dès aujourd'hui ses militants et ses partisans, ainsi que toutes ses structures de base, à rester mobilisés et déterminés pour les mots d'ordre de la direction du parti, qui suit avec la plus grande attention l'évolution de cette affaire. Les préoccupations du parti de Laurent Gbagbo ne s'arrêtent pas là. Le parti a également pointé du doigt des irrégularités graves dans l'opération d'enrôlement pour l'élection de 2025 qui se déroule actuellement dans tout le pays. Le président exécutif du parti dit avoir constaté des anomalies flagrantes dans les bureaux d'enrôlement, des dysfonctionnements qui pourraient empêcher un grand nombre de citoyens d'exercer leur droit de vote. Il est impératif, poursuit-il, que ces irrégularités soient corrigées avant qu'il ne soit trop tard. Toujours sur la question, le PPACI exprime des inquiétudes sur la transparence et l'équité du processus électoral, essentiel à la légitimité du scrutin à venir. Selon le parti, ces anomalies dans l'enrôlement visent à désavantager une partie de la population, en particulier les électeurs de l'opposition. Face à ces agissements non démocratiques de la commission électorale indépendante du magistrat Ibrahim Coulibaly Cuillère, agissement qualifié d'escroquerie électorale, le parti du président Gbagbo prend les positions qui suivent. Le PPACI condamne sans réserve le langage ambivalent et alambiqué, avec un trop grand zèle du président d'un CI qui cache mal son attitude partisane. Cela démontre bien que M. Cuillère est un président de la CI aux ordres. Le PPACI dénonce avec véhémence la duplicité du président de la CI, dont les propos bien pensés sont de nature à semer le trouble dans la population avec pour objectif d'empêcher les Ivoiriens de s'enrôler en toute tranquillité. Le PPACI exige la réforme de la CI, qui constitue aujourd'hui un réel danger pour la paix en Côte d'Ivoire. Le PPACI exige la prorogation de la période d'enrôlement pour au moins 3 mois. Le PPACI exige la programmation d'un nouvel enrôlement en 2025 conformément à la loi. Enfin, le PPACI exhorte ses militants et ses partisans à rester vigilants, déterminés et mobilisés pour faire aboutir toutes nos revendications indispensables à l'organisation d'élections inclusives et crédibles.
Le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, bien que sous pression, semble prêt à mener son combat politique sur plusieurs fronts à la veille de l'élection présidentielle de 2025. Le parti rabat donc ses troupes et leur demande de se tenir prêts à affronter démocratiquement toutes les turpitudes à venir du régime du RHDP et de son président Alassane Ouattara.